Bonjour à tous, bienvenue sur vos 15 minutes de yoga quotidienne avec les choses sauvages. Je suis Marie et aujourd'hui on commence une semaine thématique sur les postures des guerriers. On a déjà vu le guerrier 1 la semaine dernière et on va donc le retravailler aujourd'hui dans ce nouveau cours. Je vous retrouve donc en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. On vient donc en posture de l'enfant, gros orteils ensemble, vous pouvez séparer les genoux si vous souhaitez, un peu plus largeur de vos hanches ou un peu plus large, et on vient s'étirer loin vers l'avant, étirer les bras vers l'avant du tapis et relâcher le front dans le sol. Prenez une grande inspiration ici et grande expiration. Relâchez complètement le poids des bras, poids des épaules, poids de la tête. Et on prend un peu le temps de respirer ici. Allez chercher les sensations dans l'ensemble du corps. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Relâchez la mâchoire. Essayez de détendre le tour des oreilles, l'intérieur des oreilles. Détendre la nuque, lâcher le poids des épaules. Poids du bassin lourd sur les talons, aussi lourd que possible vers les talons. Pieds et mains détendus, relâchés. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va juste soulever le bassin. Laissez les bras s'avancer un petit peu vers l'avant du tapis pour venir en posture du chiot. Donc on bouge à peine, on sépare juste les pieds, largeur des hanches, genoux largeur des hanches, et relâche le poids de la poitrine vers le sol. C'est juste le bassin qui s'est soulevé, les bras qui ont glissé un petit peu vers l'avant. Et le corps qui continue à se relâcher. On inverse la position de la colonne, la courbure de la colonne. Et essayez d'aller chercher de l'espace de respiration sous vos côtes, à l'intérieur de la cage thoracique, à l'intérieur du ventre. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on vient mettre le poids sur les mains et on s'installe à quatre pattes. Laissez-vous un petit peu d'espace derrière, vous devez avoir l'espace de tendre vos jambes. Deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches. Et ici, on va inspirer, allonger la jambe gauche sans décoller les orteils du sol. Et expire, pousse sur les mains, talons vers l'arrière. On essaye d'allonger, étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Vous pouvez rétroverser le bassin aussi pour aller accentuer l'étirement dans la cuisse. Et sur votre inspiration suivante, le genou gauche qui revient au sol. Inspire, allonge la jambe droite, retrousse les orteils. Et expire, presse le talon vers l'arrière, enroule dans le bassin, tend très fort la jambe droite. Le bassin, les deux fesses côte à côte, pas deux fesses qui se soulèvent. Et grande inspiration ici. Et expire, genou droit qui revient au sol. Et ici, on va aller tout de suite s'installer en posture de la porte. Vous allez déplacer votre main droite un petit peu plus en posture de la porte ou en posture de la planche. Ça dépend comment on voit. Main droite un petit peu plus au centre du tapis. Et on va pivoter le talon droit vers la droite, vers l'arrière. Et allonger la jambe gauche, plante de pied qui se retrouve à plat dans le sol. On ouvre, on pousse le bassin vers l'avant et on ouvre le bras gauche vers le plafond. Grande inspiration ici.
Posture de planche ici du coup. Et expire, on se redresse en posture de la porte. Deux mains de part et d'autre des épaules. Et si vous souhaitez, si vous avez l'espace pour aller plus loin, main gauche vient soit sur le mollet, soit sur la cuisse gauche et le bras droit s'étire au-dessus de l'oreille. On étire tout le côté droit. Et expire tout de suite, reviens dans le sol, main droite sur le tapis, main gauche qui s'étire vers le plafond, ouvre la poitrine. Et expire, on revient vers le sol, repivote la jambe droite dans l'axe et on repose le genou gauche au sol. Et pareil de l'autre côté. Inspire, main gauche qui vient un peu plus au centre du tapis, pied gauche qui recule, qui vient vers la gauche et jambe droite qui s'allonge, bras droit qui s'étire vers le haut. Plante de pied droit bien à plat dans le sol. On essaye d'ancrer l'extérieur du pied droit sur le tapis. Et sur votre inspiration suivante, on vient se redresser, hanche droite qui descend. Et soit vous restez ici, soit on peut aller un petit peu plus loin, déposer la main droite sur le mollet ou sur la cuisse et étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Bassin qui pousse toujours vers l'avant. Tout le côté gauche qui s'étire. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre et expire. Main gauche sur le tapis, étire main droite au plafond. Et sur l'expiration d'après, main droite au sol, pivote, tibia gauche et genou droit dans le sol. Ici, on va flexer les deux pieds et venir s'installer en chien tête en bas. Presser le ventre vers les cuisses, allonger le dos, repousser le poids du corps avec les épaules et en même temps presser les épaules vers le sol pour ouvrir la poitrine. Pour étirer la poitrine plutôt, et pédaler un petit peu. Prenez le temps de vous installer dans votre chien tête en bas. Et si c'est disponible pour vous, ce lundi matin, ou ce lundi, peu importe l'heure, on vient allonger les deux jambes. Continuez à basculer le bassin vers l'avant, allez chercher un fort étirement dans les cuisses, dans le bas des fesses. Et sur votre inspiration suivante, soulève le pied gauche et on vient déplacer le pied gauche entre les deux mains, serre la cuisse vers la poitrine et pose le pied doucement à l'avant du tapis. On garde les deux hanches côte à côte, tend fort la jambe droite et inspire, on se redresse en fente, étire les deux bras loin vers le haut, redresse la poitrine. Pliez un peu plus le genou gauche et respire ici. Ça peut être votre guerrier 1. Si vous vous sentez confortable dans cette position, ça peut être la position que vous utilisez pour le guerrier 1. Et si vous voulez faire la posture complète, je rappelle, c'est un peu controversé vu que ça vient tirer dans le genou parfois, on vient déposer le talon droit vers l'intérieur du tapis. La jambe droite est super tendue. Vous ne pouvez pas avoir la jambe pliée. Vraiment jambe droite tendue. Et on essaye d'ouvrir la hanche droite en gardant le buste de face. Respire ici. Sentez la respiration qui accélère peut-être, les battements du cœur qui accélèrent peut-être. Grande inspiration. Expire, plie un peu plus le genou gauche. Et sur votre inspiration suivante, redresse le talon droit. Et expire, deux mains dans le sol. Et on repousse pour revenir en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et sur l'inspiration suivante, soulève la jambe droite et viens déposer le pied droit entre les deux mains. Serre fort la cuisse vers la poitrine, dépose délicatement le pied à l'avant du tapis. Prenez le temps de vous installer si le pied n'est pas arrivé tout de suite. Deux hanches côte à côte, abdos qui se serrent, jambe gauche très tendue. On inspire pour se redresser. Cherchez votre équilibre. Étire les deux bras loin vers le haut. Et expire, plie un peu plus dans la jambe droite. Tenez fort vos abdos, ça doit tirer dans la cuisse arrière, dans la cuisse gauche. Descendez vos épaules, essayez d'agrandir l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et sur votre expiration suivante, talon gauche qui vient dans le sol, hanche gauche qui s'ouvre, genou très tendu. Et les deux bras toujours vers le haut, le buste toujours vers l'avant.
Observez le très fort étirement depuis le bout des doigts à droite jusqu'au pied gauche, jusqu'au talon gauche. Et grande inspiration ici. Expire, plie un peu plus le genou droit. Et sur votre inspiration suivante, redresse le talon gauche vers l'avant, on ferme la hanche et pose les mains de part et d'autre du pied. Et on repousse pour revenir en chien tête en bas. Et grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et sur votre inspiration suivante, on dépose les deux genoux dans le sol. On va les écarter plus large que les hanches. Gros orteils ensemble, fesses sur les talons. On s'étire en posture de l'enfant. Relâche le front sur le tapis. Et respire un petit peu ici. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, soulève le bassin. On vient à quatre pattes. Prenez le temps d'observer dans votre corps l'effet de cette posture, l'effet du guerrier, du premier guerrier. Il y en a 4 autres. Et du coup, on va venir poser notre pied droit à l'avant du tapis. Enfin, 3 autres plus le guerrier. Et on vient s'installer en fente basse, donc gardez le genou gauche au sol. Et on vient déposer la main droite à l'intérieur du pied droit. Et sur votre inspiration suivante, ouvre le bras gauche au plafond. On vient chercher une petite torsion. Et essayez d'observer la torsion qui vient du ventre, donc la hanche gauche qui est toujours vers le bas. On vient chercher cette contradiction du guerrier 1, mais dans l'autre sens. Buste qui s'ouvre et hanche qui se ferme. Et dernière grande inspiration ici. Et expire. Ramène la main sur le tapis. Ramène genou droit à côté du genou gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. Pied gauche à l'avant du tapis. Main gauche au sol, bassin vers le sol. Pareil, on vient chercher l'étirement dans la cuisse droite. Et ensuite, inspire. Garde bien les deux hanches côte à côte et ouvre. Épaule droite vers l'arrière et le bras qui suit. Torsion à partir du ventre. Et grande inspiration ici. Et expire. Ramène la main au sol. Et ramène genou gauche à côté du genou droit. De nouveau, pied droit à l'avant du tapis. Cette fois, flexe le pied gauche. Soulève le genou. Main droite à l'intérieur du pied droit. Et on bascule le talon gauche vers le tapis. Donc vous avez la même posture de pied que le guerrier 1. Et on inspire pour ouvrir. Bras gauche au plafond. Utthita Parsvakonasana, qu'on avait déjà fait il y a quelques jours. Et sur votre inspiration suivante, ancrez bien l'extérieur du pied. On va se redresser pour s'installer en guerrier 2, qu'on verra un peu plus demain. Les deux bras étirés. Regardez loin vers la main de devant. Et expire, repose la main au sol. Et referme main gauche sur le tapis. Redresse le talon gauche. Et genou droit dans le sol. Et recule. Genou droit à côté du genou gauche, fesses sur les talons, petite pause. Relâche le front dans le sol en posture de l'enfant. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, pied gauche à l'avant du tapis, main gauche à l'intérieur du pied. Flexe le pied droit, soulève le genou, tend bien la jambe. Et sur l'inspiration suivante, talon droit qui tombe vers l'arrière et bras droit qui s'ouvre vers le plafond. Respirez profondément. Et sur votre inspiration suivante, on se redresse en guerrier 2, plie fort le genou de devant, deux bras étirés, regarde loin au-delà des doigts. Et expire, main gauche qui revient au sol. Bras droit qui s'étire vers le haut. Et expire. Sur l'expiration suivante, main droite au sol, talon droit qui se redresse, genou droit au sol et revient en posture de l'enfant. De nouveau, fesses sur les talons, étire les bras vers l'avant, relâche le front dans le sol. Et respire doucement ici.
Gardez les fesses sur les talons. Sur votre inspiration suivante, main sous les épaules, on repousse le sol pour dérouler vertèbre par vertèbre la colonne, la tête en dernier. Puis on vient décaler les fesses sur un côté, ramener les jambes vers l'avant. Flexer les deux pieds plus larges que les hanches. On va faire un petit Paschimottanasana pour étirer l'arrière des jambes. Inspire, étire les deux bras loin vers le haut. Et expire, on se penche vers l'avant. On essaye de basculer le bassin vers l'avant. Et attraper ce que vous avez sous les mains, soit les mollets, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. Si votre bassin est très basculé vers l'arrière, on pousse avec les mains pour redresser la colonne, ouvrir la poitrine. Et si vous pouvez attraper quelque chose, on vient tirer sur les bras pour aider à basculer le bassin vers l'avant. Pas pour aider à ramener la tête vers le sol, juste pour basculer le bassin. Et respire ici. Et on prend une dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Essayez de relâcher complètement le poids du corps sans lâcher le flex des pieds. Et sur l'inspiration d'après, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Et la tête qui déroule en dernier. Et on vient s'installer ici en Sukhasana, deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main ouverte vers le ciel. On prend quelques respirations ici. Observez vos sensations, les battements du cœur, la respiration. Gardez le visage détendu ou redétendez le visage si nécessaire. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, bravo à vous. C'était un petit cours de révision. On a revu le guerrier 1, Utthita Parshvakonasana, la posture de la porte, plein de postures que vous aviez déjà faites et on a commencé à introduire la posture du guerrier 2 qu'on verra du coup un peu mieux, un peu plus longuement demain. Je vous souhaite donc une bonne journée et à demain pour le guerrier 2.